Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Mireille Nathalie Dubois, qui est clairvoyante, numérologue, ligne de main, astrologie psychique. Elle fait de la communication visionnaire. On s'est parlé quelques fois en entrevue et dans des directs pour parler de plusieurs sujets. Bonjour Mireille Nathalie, ça va bien? Bonjour Suzy. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Je vais juste aller voir si vous êtes bien là dans Facebook, pour être certain que je ne manque pas vos questions. Yay! Hey! Alors, j'avais très hâte d'échanger avec Mireille Nathalie sur son nouveau livre. Donc, on parle de Ouvrir nos facultés psychiques aux éditions Le Dauphin Blanc. Mireille Nathalie, tu es une spécialiste dans ce domaine-là depuis plusieurs années dans le domaine de la métaphysique et même ton jeu de cartes de l'intuition est reconnu à travers le monde. Ça, je tenais à le mentionner. Oui, ce jeu-là a sorti il y a à peu près 10 ans et a fait le tour de la planète. Hein. Les gens, je voulais les amener à ouvrir un canal, ce que j'appelais le canal intuitif. C'est pour ça que ce jeu-là a vu le jour. Et il a été très, très, très populaire. Et il a amené des ouvertures. Ça, c'est sûr. Donc, aujourd'hui, j'ai écrit le livre « Ouvrir nos facultés psychiques ». Mm-hmm. Et pourquoi j'ai écrit ça? Je voulais amener le lecteur à découvrir, en le lisant, qu'il était un canal vivant. Un canal, une antenne psychique vivante. Mm-hmm. Quand est-ce que tu vas penser à toi, Suzy, comme un canal vivant, comme une antenne vivante? On est très repliés sur nous. Si on regarde la période dans laquelle on vit actuellement, il y a beaucoup de repli sur soi. Ouais. Et il y a du confinement, ce qu'on appelle le confinement, il a été assez populaire de ce temps-ci. Mm-hmm. Et ça nous amène à nous replier, à nous envelopper d'un petit cocon, d'un petit cocon gris. Cocon gris. Et par contre, ce cocon nous amène à nous amène à une transformation intérieure majeure. Okay. Il y a un but à tout ça. D'accord. Il y a un but de rejoindre quelque chose de plus lumineux. Mm-hmm. C'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on avance dans ce confinement, on entre dans quelque chose de tristounet, de pas gai du tout, de pas heureux du tout. Et on se pose tous la même question, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Exact. Il faut dire que dans le moment, la transformation est merveilleuse. Mm-hmm. Parce que ça vous amène à l'intérieur de vous-même. Ça vous amène à l'intérieur, à vous habiter dans la lumière. Et c'est ça le gros déclenchement, la grande transformation. Mm-hmm. Le but de ce qu'on vit en ce moment est d'arriver à changer, à nous adapter à différents moyens pour entrer en relation de manière nouvelle avec la vie. Mm-hmm. Dans le moment, nos contacts, nos connexions avec la vie ont été diminués, sont diminués pour qu'on découvre qu'on est plein, rempli de connexions, qu'on est une antenne nous-mêmes, une antenne psychique, spirituelle, cosmique, humaine, très, très universelle, et qu'on peut se connecter à cette antenne-là. Le but, c'est ça, c'est de découvrir vraiment la partie de toi qui est capable de s'interrelier avec la vie. Le but, c'est ça. Le but de ce qu'on vit est vraiment de nous adapter à notre être nouveau, à notre canal vivant. C'est le but. Donc, le livre a été écrit, le livre Ouvrir nos facultés psychiques a été écrit pour ça. C'est pour ça qu'il est sorti dans une période, justement, où on est en confinement. Pour qu'on puisse aller créer nos connexions. Ouais. Et ça, c'est bien important parce qu'on parle beaucoup de connexion tertiaire, mais qui sait ce qu'il y a? Qui sait ce que ça veut dire, la connexion tertiaire? Il y a les gens qui méditent, qui vont chercher leur esprit supérieur et qui attendent d'en haut les réponses, on va dire, hein? Les transformations. Et c'est bien ainsi. Mais c'est comme un poste de radio pas ajusté. C'est comme un poste d'Internet mal ajusté dans sa fréquence. Quand on médite, on attend justement la transformation, mais on a oublié dans quoi on vit, qui on est.
Et qui on est premièrement et avant tout une aura lumineuse. On a un corps physique qui est notre corps cellulaire, intelligent, émotionnel, sensible. Ouais. On a aussi notre âme, ouais. qui est le rayonnement de notre aura. Mireille, tu es partie tout de suite dans ton sujet. Là, puis je sais que tu es passionnée, mais je veux juste te dire qu'il y a plein de monde qui nous fait des coucous depuis tantôt. Ah, fait que je veux juste leur dire bonjour pour toi. Ben oui, parce que toi, tu les vois pas m'écrire. Alors, bonjour Josie Boily, bonjour Myriam Angelina, bonjour Josie Delonca. Il y a Catherine Martin qui est là, Analia. Ben oui. Claudine Caron, bonjour à vous deux. Solène Nickel, Catherine qui nous dit « Pour moi, Mireille Nathalie, c'est un puits de connaissances et une grande dame remplie de sagesse. » Donc, oui, puis c'est ça. Un beau compliment, c'est fait. Oui, exactement. C'est juste pour te dire qu'on n'est pas tout seul, là, on est vraiment accompagnés. Donc, je vais laisser parler Mireille de ce qu'elle voulait nous parler de ce qui est de son livre. Alors, ça va être bien important. Puis ensuite de ça, on passera à une période de questions. C'est bon avec toi, Mireille? D'accord. Parfait. Super. Je reprends ce que je disais. Oui, désolée, je t'ai coupé. La plus grande découverte que tu vas faire avec ce livre-là, c'est que tu es un canal. Oui. Et tu le sais déjà, ça, pourtant. Hein? Tu dis, je reçois sur mon coronel, je reçois dans mon cœur. Ah oui, je reçois une vibration aussi. Puis, oui, on sent au niveau des vibrations. Tu le sais déjà. Okay? Oui. Ça veut dire que tu as déjà certains contextes, certains liens qui se manifestent en toi. Okay? Exact. Pour plusieurs personnes, c'est ça. Oui. Mais il faut aller plus loin, il faut arriver à créer vraiment un centre de communication psychique beaucoup plus fort. Et comment on fait ça? C'est en habitant dans notre aura. OK. C'est quoi habiter dans ton aura? Exact. Habiter dans ton aura, ça veut dire avoir conscience, premièrement, que tu en as une. OK? Oui. À partir du moment où tu as conscience que tu as une aura, l'aura qui est le rayonnement de ton âme, oui. OK? À partir du moment où tu es consciente de ça, ben, tu médites avec ton aura. Tu médites avec ton œuf cosmique. OK? Oui. Ce rayonnement-là qui sort de toi. Là. Oui. Et ça, ce que ça fait, la conscience va aller de façon naturelle, aller se placer au centre de toi-même. Ça, c'est bien important ce que je dis. C'est la clé pour lire le livre Ouvrir nos facultés psychiques. OK, parfait. Qu'est-ce que ça fait vivre dans ton aura? Qu'est-ce que ça fait habiter ton aura? Bien, à partir du moment où tu habites ton aura, ça va aller chercher le centre à l'intérieur de toi pour entrer en lien, en communication avec les vies universelles, automatiquement. Okay. Si j'arrive à percevoir et à développer mes facultés psychiques, c'est parce que je suis tellement habituée de vivre dans mon aura. Quand je dis vivre dans mon aura, ça veut dire pour moi habiter la conscience entière de mon être. Et cette conscience-là, que je suis arrivée à développer, est en constante évolution. Ouais. Donc, c'est très important. C'est mon âme qui rayonne. Je suis en contact dans mon aura avec l'expression de mon âme. L'aura, c'est l'expression de mon âme. Et à partir du moment où j'entre en contact avec l'expression de mon âme, je peux entrer en contact, en relation, en connexion avec la vie. Qu'est-ce que ça veut dire entrer en connexion avec la vie? Avec l'âme des gens aussi. Oui, mais je vais commencer avec la vie. Avec l'aura. OK. Parce que si j'ai une mauvaise connexion avec la vie, je vais avoir une mauvaise connexion avec les gens. OK. OK? Oui. Ça veut dire quoi, avoir une bonne connexion avec la vie? Ça veut dire que tu vas comprendre que la vie est pleine de champs d'énergie. Elle est remplie. Ils ont tout, tu sais, si tu regardes une plante, elle a une aura. Aussi. Oui. Si tu regardes des arbres quand tu vas en forêt, la nature, elle a des auras. OK? Des auras de vie. Tu regardes un animal, il y a une aura. Oui. Donc, quand j'entre en relation, si j'ouvre mes dons psychiques, c'est par ces connexions lumineuses entre ce qui vit et ma vie. Okay? Oui. Donc, autrement dire, ouvrir tes facultés psychiques, ça veut dire que tu es capable de développer ta relation
de vie avec ce qui vit. Que ce soit, tu deviens un canal, tu deviens une antenne, tu es capable d'émettre, tu es capable de recevoir, tu es capable de créer le lien. Tu sais, quand tu dis, je vais créer des liens, on a ça sur Internet aujourd'hui ou n'importe quel réseau. Oui, On crée des liens. Hein? exactement. Bon, ben, c'est la même chose au niveau de l'aura, de ton essence intérieure. Tu peux créer des liens avec la vie. Et créer les liens avec la vie, ben, ça se passe dans tes chakras, dans tes centres d'énergie. Si je crée un lien avec la vie, avec mon troisième œil, je vais créer des liens avec des supports. Tu sais, c'est mettons que je sais pas, moi j'avais un petit chat, OK? Puis mon petit chat, il était tellement, tellement spécial que quand je me couchais, puis je m'allongeais, puis je le mettais sur mon plexus solaire, ben, il me faisait partir. Il me faisait voyager. Il avait le don de voyager dans les dimensions. Okay? Oui. Donc, je percevais l'aura de mon petit chat, je percevais l'action énergétique. Autrement dit, que ce petit chat, il avait le don de ça, de voyager dans les plans. Fait qu'il pouvait m'amener, il était sur mon plexus, puis je captais son énergie de voyage, autrement dit, puis je pouvais voyager dans les plans divins. OK. Je peux capter, je me souviens, souvent, je suis allée dans la nature et capter, j'entrais, mettons, dans un lieu, je voyais un gros pin. Je savais, il y avait une connexion. Tu sais, quand tu vas dans un endroit, tu dis, cet arbre-là, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Puis là, tu l'entoures de tes bras. Bien, tu es en connexion. Ça veut dire que cet arbre-là veut t'aider à améliorer, développer ton antenne psychique. Tu as toujours eu ces facultés-là, Mireille, depuis que tu es jeune? Disons que ça a commencé jeune. OK. J'étais, à un moment donné, j'avais 10 ans. J'étais dans un endroit où j'allais souvent pour m'amuser dans la nature. J'étais pas tellement loin de chez nous. Puis, j'étais assise, puis là, tout à coup, je me suis dit, qu'est-ce que je suis rendue, là, moi, ici? C'est quoi cette planète-là? Je cherchais les véhicules qui volent dans l'air comme des soucoupes volantes. Je cherchais ça, puis il n'y avait plus rien de ça. Wow. J'étais comme perdue. J'ai dit, ah, qu'est-ce que c'est ça? Je suis rendue, moi, ici. Donc, des prises de conscience bizarres, là. Okay. J'ai eu aussi, il y avait toujours des présences invisibles qui venaient dans ma chambre pour me border. Okay? Me border le soir quand je me couchais. Pour moi, je me disais, tout le monde est comme ça. Je n'avais pas besoin, ne me posais pas de questions. Je croyais que tout le monde avait leur ange pour venir les préparer au dodo. Là. Ouais, moi, c'était ça. Donc, quand j'ai vu que c'était pas ça, j'étais très, très surprise de tout ça. Okay. Ça m'a étonnée, ça. Et au fur et à mesure que j'avançais dans la vie, ben, j'ai eu d'autres relations, comme la relation avec Aziko. Exactement. Tu parles du maître Aziko dans ton livre. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'est ce que je t'ai dit tantôt parce que on voit la paix, la sagesse de ce maître-là. Comment tu l'as rencontré la première fois? La première fois, j'ai rêvé. Okay. J'ai rêvé qu'il me mettait des livres sur les genoux, de grands livres. J'étais dans une grande bibliothèque. Aujourd'hui, je sais que c'est des archives. Hein. Et dans ces grandes bibliothèques-là, il y avait un livre sur mes genoux. C'était un livre sur la chirologie. Ah, les lignes de main, oui. Oui. Et je me suis réveillée et je savais lire dans les mains. Donc, ça veut dire qu'il avait réveillé la mémoire de la chirologie en moi, la lecture de main. Et je suis allée trouver ma sœur, j'ai regardé dans sa main, puis je lui ai dit beaucoup de choses qui se sont produites par la suite. Donc, j'étais capable de lire dans les mains. Une semaine après, je travaillais, puis je rencontrais plusieurs personnes en faisant de la lecture de main. Donc, pour moi, ça a été ça. Ensuite, ben, Aziko venait. Il me réveillait la nuit. Il me brassait dans le lit à 2 heures du matin. Hein, des mains invisibles qui te réveillent, ça fait un spécial. Ouais. Donc, il me brassait un petit peu, puis il disait, viens, viens, écris, écris. OK. Wow. Okay. Donc, OK. Fait que je prenais mon crayon, on va envoyer la numérologie. Il m'enseignait la numérologie. Wow. Ou plein de choses comme ça. Donc, c'est sûr que j'ai développé une relation merveilleuse et c'est lui qui m'a enseigné. Il m'a enseigné comment aborder la nature, comment aller dans la nature, comment parler aux éléments de la nature, comment les approcher, tout ça. Là. Il m'a enseigné beaucoup de choses. Okay. Donc, Aziko, c'est le plus grand enseignement, je dirais, qu'il m'a donné.
puis que je travaille encore aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver en soi un degré de douceur, de la tendresse au niveau de l'amour, cette douceur intérieure, comment aborder, disons, toute forme de vie avec cette douceur divine-là. Et c'est une clé énorme. Il possédait cette clé-là, il pouvait aborder n'importe qui, des extraterrestres, des êtres de lumière. Il abordait par son cœur et sa douceur. Il y avait un passeport universel avec ça. Okay. Ça, c'est Aziko. Aziko, c'est un être de douceur et d'amour qui avait la clé universelle des cœurs. C'est ça, Aziko. Les gens, peut-être qu'ils vont se demander, est-ce que tout le monde peut être en contact avec des maîtres comme ça? Oui. C'est Oui. sûr que je vais répondre oui. J'ai dit en commençant, vous êtes un canal vivant. Oui. Vous êtes une antenne vivante. Vous êtes au centre de votre aura, de votre lumière, je devrais dire. Vous êtes au centre de votre lumière, la lumière de votre âme. Mm-hmm. Et si la lumière de votre âme a la capacité d'avoir des liens avec ce qui vit, tout ce qui vit, dans n'importe quelle dimension. Okay. En réalité, c'est ça que Aziko m'a enseigné. Okay. Que ce rayonnement-là, c'est notre richesse. Le rayonnement de notre âme, c'est notre grand potentiel pour développer toute forme de faculté. Et quand tu habites le rayonnement de ton âme dans ton aura et que tu laisses l'esprit venir te donner la fréquence, c'est lui l'esprit qui vient te donner la fréquence d'une dimension. OK? Oui. Tant que tu habites ton aura, ben, lui, il va venir déposer en toi, par des supports énergétiques quelquefois, la fréquence pour que tu pénètres une nouvelle dimension, une dimension supérieure. On n'a pas toutes les clés, mais on peut toutes les recevoir. Ce qui bloque ce lien-là, ce serait quoi? Notre mental, hein, tes pensées, les habitudes, tes habitudes de vie, les fréquences de tes pensées qui te font habiter toujours la même chose, les mêmes idées obsessionnelles, exemple. Ces fréquences-là que tu habites à chaque jour, qui sont redondantes, ça t'empêche d'évoluer. OK. OK? Oui. C'est pour ça que quand je parle d'habiter notre aura, d'habiter ton essence, d'habiter qui tu es, ça veut dire que tu donnes plein potentiel à ton âme et que tu dis à ton esprit supérieur, ben viens, donne-moi la clé qui va ouvrir les dimensions de mon être. Donne-moi les clés que tu veux me donner. Toi, tu sais où je suis rendue. Ben, donne-moi les clés, les fréquences. Et qu'est-ce que c'est? S'il te donne les fréquences, l'esprit, il va t'amener à rencontrer, exemple, dans la journée, il va t'amener à quelque part. Tu vas dire, ah, aujourd'hui, je vais aller au musée, tiens. OK? Oui. Là, il va t'amener devant un beau tableau qui a une certaine fréquence. Et ça va t'amener à l'intérieur de toi une sorte d'ouverture. Donc, tu ne sais pas comment va se manifester le lien opératif, le support de lumière qui va servir de contact entre ton âme, ta vie présente terrestre et la dimension que tu dois contacter. Okay. Donc, exemple, tu vas aller dans la nature. Oui. Et là, tu vas avoir une vibration qu'on dit notre corps spirituel. Tu vas te mettre à plier. Et tu es uni avec toute la nature. Tu sens que les arbres t'accompagnent. Tu sens que le lieu est propice à une sorte d'ouverture spirituelle. Et là, tout à coup, tu sens une présence qui t'approche. Tu la vois peut-être pas, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui s'approche de toi. Puis, qui peut être un ange, qui peut être un gnome, qui peut être un esprit de vie, qui peut être une fée. Et là, tu te mets en relation. C'est ça, entrer en relation, développer nos facultés psychiques, c'est de vivre au sein des auras, des champs d'énergie. C'est de vivre au centre des champs d'énergie et communiquer avec eux. Des fois, ça prend juste, comme toi, une fois, tu m'avais dit que tu voyais que j'avais une fille qui m'amenait il fallait que je m'ouvre à respirer le bon prana. Oui. Et le lendemain, j'ai vu une vision de la fée. Elle est venue, je l'ai vraiment carrément vue. Elle est venue me donner comme un genre de quelque chose sur le nez. Puis mon nez ici a vibré physiquement.
Puis j'ai compris que quand ça vibrait, elle me disait de respirer ce qu'elle m'envoyait. Puis ça, là, c'est vraiment pas une blague. Physiquement, je l'ai senti, je l'ai vu et je l'ai senti sur Mais mon à créer l'ouverture aussi. Et On voilà. a où tu montes, exactement où tu montes. Ouais. On a un petit disque, juste où tu montes, là. Wow. Un OK. petit disque qui vibrait fort. C'est ça. Puis c'est une forme de spirale, OK? OK. Elle a touché là parce qu'elle l'a ouvert. Comprends-tu? Wow. On est tellement ignorant de qui on est, de Tellement, comment on est tellement. fait. Comprends-tu? Fait que ta fille est venue ouvrir ça, cette petite spirale-là, pour que tu puisses respirer des cils de différentes dimensions. Ah, wow. En réalité, nous autres, on respire ici l'air, l'oxygène, l'air qu'on est, mais en réalité, il y a des dimensions, puis il y a d'autres choses à respirer que ça. Okay? Okay. Respirer la lumière, entre autres. Tu m'avais parlé du bon prana, qu'il y avait du bon prana puis qu'il y en avait du moins bon. Oui. Comme de bas astral. Du bon prana, ça veut dire que c'est des niveaux d'éther de lumière, que les fées viennent ouvrir. Ça veut dire qu'elles changent ton niveau de fréquence, puis elles t'amènent, parce que moi, j'ai déjà vu travailler avec la nature, puis dire aux anges de la nature, amenez-moi du bon prana. Et là, ben, le bon prana, c'est transporté par les fées. OK? Puis les anges, ben, leur disent, ben, envoyez des petites fées, allez trouver Nathalie, puis faites-leur respirer comme du monde. Là. Ils envoient le bon prana. OK? Ouais. Et le prana, quand tu respires ça, ça le dit prana, c'est comme du pain de vie. C'est de la nourriture. Wow. Et cette nourriture, ça fait tellement longtemps que ton âme n'a pas respiré ça. Quand elle se met en contact avec ces pranas de lumière-là, ben c'est sûr que ça change ta fréquence, hein? Ça monte ton niveau d'énergie. OK, je comprends. Tu comprends, hein? Oui. Ce que je remarque, c'est que des fois, on ouvre le canal, des fois on ferme le canal, des fois on ouvre le canal. C'est comme, tu sais, toi, tu es comme constamment dans cette énergie-là. Donc, ce que tu nous apportes dans le livre, c'est de demeurer dans ces énergies-là par des méditations, par des toutes sortes de supports. OK. Des supports, ça veut dire habiter ton aura, je le répète. Oui, C'est parfait. clé. La plus grande clé, là, c'est habite ton aura. Okay. Je le dis quand j'explique les connexions que tu dois, les enveloppes ou les couches vibratoires que tu dois connecter pour que ce soit au niveau planétaire ou que ce soit au niveau de ton canal, tes parois de canal, les parois de ton canal de vie qui t'est personnel, ben, disons que c'est des fréquences. Quand on dit paroi, ça veut dire une fréquence. Okay? Si je me mets sur la fréquence de mon ange de la présence, ça fait partie de mon canal. Okay? Oui, ça c'est, oui. Okay? Après, tu me décriras l'ange de la présence parce qu'on en parle dans le livre. L'ange de la présence, c'est ton moi supérieur. Okay? C'est ton esprit supérieur. L'ange de la présence a la capacité de rejoindre ton Kundalini et d'ouvrir le maximum de lumière en toi, d'amener le maximum de lumière pour que ça aille vibrer dans tes couches au niveau de ta colonne vertébrale et ton cortex cérébral. OK? Oui. On a différentes couches, j'en parle dans le livre. Oui, c'est une des choses que je voulais mentionner, c'est que dans ton livre, c'est pas comme un livre, j'ai pas l'impression que c'est pas un livre de base, c'est comme un livre tellement en détail. Tu sais, moi, je savais pas qu'il y avait 7 couches différentes au niveau du chakra coronal. Puis, tu sais, si quelqu'un veut aller vraiment plus loin, là, au niveau des facultés psychiques, là, je trouvais ça vraiment, vraiment impressionnant au niveau du détail. Oui, parce que si tu respires, quand on parlait de prana tantôt, si tu respires du bon prana, tu vas avoir accès à la première couche, qui est une couche de particules dorées. Okay? Ça ouvre ça là, au niveau du cortex cérébral. C'est des petites particules dorées, puis ça te fait rentrer en rapport avec ton corps solaire. Et ensuite, ben, il y a d'autres couches qui t'amènent à vibrer, puis là, ça va passer dans ta colonne vertébrale parce que ces couches de cortex-là amènent ta colonne vertébrale à laisser ascender tes corps de lumière. Ça t'amène à monter, à obtenir des fréquences différentes. Okay. Donc, j'explique ça dans le livre. Okay. Mais il faut partir d'une base, c'est que tu habites ton aura. Je reviens à ça. Okay. Il faut que tu habites et que le centre de cette aura-là est ta conscience. OK? Oui. En disant ça, tu as tout.
En disant ça, tu as ton antenne. Juste à dire ça, juste à se placer, Oui, à dire oui. qu'on est centre de la conscience, on est Tu es dans ton aura, dans notre aura. le rayonnement de ton âme. Oui, Tu habites en conscience dans cette aura. oui. Okay? Dans ton âme, tu habites en conscience. Donc, tu as Est-ce la que tu la conscience. visualises ou tu fais Oui, je le juste... vois comme. Ben, je le vois, je le sens aussi, que je l'ai développé beaucoup. Je me OK. sens toujours dans mon aura, moi, tout le temps, tout le temps. OK. OK? Oui. Ça, Est-ce que c'est une protection en même temps? c'est plus un degré de conscience. C'est des degrés de conscience. OK. Ça peut être un degré de protection si je le demande. OK. Si je demande, disons, à la conscience universelle, parce que j'ai dit que la conscience habite au centre, si je demande à la conscience universelle d'opérer une protection divine sur les couches, sur mon corps physique, cellulaire, sur mon âme et sur mon esprit, dans mon esprit, ça va se faire tout de suite. Tout de suite. OK. OK? Oui. Là, ben, je vais assister à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon aura. C'est bien important, je le répète parce que c'est la clé de tout. Oui. À l'intérieur de mon aura. Sais-tu comment c'est arrivé, moi, Non. ça, ce côté-là? Ben, Hmm. j'étais allée me coucher un après-midi, j'étais fatiguée. Je m'allonge sur le lit. Ouais. Et là, je me sens devenir d'une faiblesse, ma chère. Je pensais, j'étais comme une petite lumière là, qui faiblit. Et là, je faiblissais tellement que mon corps se laissait déposer dans quelque chose. Je me disais, je m'enfonce dans quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et je devenais de plus en plus faible. Jusqu'au moment où la lumière de mon aura a agi comme un hamac. Je me suis sentie portée par la lumière de mon aura. C'était une initiation que je venais de passer. Wow. À OK. partir de ce moment-là, j'ai habité mon aura. Parce que je me suis abandonnée à cette lumière-là. Mm-hmm. C'est une initiation. Beaucoup de maîtres ont parlé de cette initiation. Okay. Et ça veut dire que si tu te laisses reposer, accueillir par cette aura-là, tu te laisses vivre avec ton aura, ben, tu vas rentrer en contact avec ta conscience d'une nouvelle façon. Okay. Parfait. Et ta conscience va venir habiter le centre. Tu vas savoir ce que c'est une conscience qui est au centre de ton être. Comme une petite veilleuse, là, tout le temps, elle est toujours là. Okay? Mais tu vas vivre globalement tout ce que tu es. Donc, à partir du moment où tu vis en conscience dans ton rayonnement aurique et dans ta conscience centrale, tu deviens une antenne. Tu deviens un canal vivant. Et lorsque tu parles à l'esprit, de quelque forme que ce soit d'une plante, d'un arbre, d'un animal, d'un ange, là, tu deviens capable d'intégrer de la lumière. OK. Okay? Comment tu veux qu'on intègre la lumière si on n'est pas complet? Mm-hmm. Pour intégrer de la lumière universelle, divine, il faut être complet. Et quelquefois, il faut se servir des supports que la vie nous envoie. Des supports comme que ce soit un petit animal, comme je disais tantôt, l'océan. C'est un support extraordinaire, l'océan. Mm-hmm. Imagine les ondins qu'il y a là-dedans, les particules d'or, et tout ça, c'est vivant. Ouais. On oublie que la vie, c'est vivant. Toi, tu vois tout ça, hein? On doit mentionner que tu vois tout ce qui est les élémentaux, les anges, tu vois tout ça. Oui, bien, je vois tout ça, oui. Mais pourquoi je vois tout ça? C'est parce que si j'habite mon aura, j'ai la vision interne, j'ai la vision intérieure. Okay. Souvent, les personnes vont travailler en méditation et vont demander aux anges de venir les rencontrer. Mm-hmm. Et les anges, ben, disons, ils les attendent dans la troisième dimension. OK? Oui. Les gens vont entendre les anges dans la troisième dimension, puis ça, mais c'est un peu rare. OK? Il y en a, mais ils sont plutôt dans la quatrième, cinquième, ils sont dans des dimensions supérieures. Donc, pour arriver à contacter un ange, il faut que tu habites intérieurement ta dimension aurique, ton aura de lumière. Okay. Parce que lui, il habite entièrement son aura de lumière. Okay. OK? Oui.
Fait que c'est ça, je dirais que c'est la clé, je répète, mais c'est la clé. C'est la clé qui permet de développer nos facultés psychiques. Pourquoi mon troisième œil s'ouvre? C'est parce que la vie me donne ces ouvertures-là. La vie divine me donne ça. La vie naturelle me donne ça. Les petits gnomes me donnent ça. Les petits gnomes, ils me donnaient, eux autres, des cristaux. Quand j'étais, il y avait des certains mois de l'année, il y a la fête des gnomes, tous les mois de mai. Ouais. La fête des gnomes, c'est extraordinaire, ça. Ils viennent me le dire quand la fête commence. OK. Ils vibrent, ils font vibrer mon corps cellulaire. Et là, je sais que c'est eux, parce qu'ils m'ont donné un petit chapeau, ils m'ont donné une ceinture, ils m'ont donné des petites bottes. Ils m'ont donné... C'est fou, hein? C'est sûr qu'en parlant comme ça, tu dis, ouais, ma boule, certaine. Non. C'est éthéré, ça. C'est des cadeaux, c'est des petites particules qui représentent ça. Donc, ils m'ont donné des habits vibratoires pour entrer dans leur monde. Okay. C'est simple, là. C'est simple en réalité. C'est beau. Et moi, ben, vu qu'ils m'ont donné ça, je peux à chaque année savoir que c'est la fête des gnomes, puis quelle particularité elle va avoir cette fête-là. Okay. Quels cadeaux, ils viennent porter les cadeaux à ce moment-là. C'est une participation avec la vie, en réalité. Qu'elle soit naturelle, qu'elle soit universelle, qu'elle soit... C'est une participation entière avec la vie. C'est ça qu'il faut que tu développes. Et là, dans le moment, malheureusement, on est dans un... Ben, malheureusement ou heureusement, on est dans un temps qu'on se coupe de la vie. Ouais. Beaucoup. Et ce temps-là ben, est fait justement pour réveiller ce qui est de plus vivant en nous. Okay. C'est le but. Hein? Oui, il faut vraiment le voir comme ça. Moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de hasard à rien. Donc, Puis on nettoie notre astral. L'astral négative est en train de se nettoyer. C'est ça, je voulais te demander justement parce que ce que tu dis dans le livre, c'est que tu parles beaucoup de nettoyage par rapport à nos chakras. Oui. Oui, parce que c'est des basses fréquences. C'est des basses fréquences astrales qu'on habite à l'intérieur de nos centres d'énergie. Donc, c'est sûr que des basses fréquences astrales, ben, disons que c'est sûr qu'il faut qu'on les abandonne, il faut qu'on les nettoie. Mais nettoyer, ça veut dire les laisser partir, en réalité. Hein? Si je me lave avec de l'eau, j'ai une tache à la main, ben, je la laisse partir, la tache avec l'eau. Mais si tu vois, il y a un élément qui vient me purifier, c'est l'eau. OK. Donc, il y a toujours des éléments qui nous aident à cette transformation-là. Présentement, on vit des purifications. Et ces purifications-là, ben, c'est des choses qu'on s'accorde aussi. Hein? Mettons que tu dis, moi, je m'accorde ça, la libération de mon monde astral, de mon monde astral affectif. Je veux me libérer de certaines choses. Et je crois sincèrement que je peux m'en libérer. Parce que si tu y crois pas, comment tu veux que tu te libères? Non, tu ne peux pas. Je crois sincèrement, profondément que je peux me libérer de cette peine. Je crois sincèrement, profondément que je peux m'ouvrir à autre chose. Parce que, ben, tu parles, on parle aussi beaucoup de nettoyer ce qu'on a dans, ce qu'on a eu en tant qu'enfant ou en tant que, nos croyances, tout ce qu'on a comme bagage. Oui, nos blessures. Oui. Exact. C'est sûr, parce qu'il y a eu beaucoup dans les années passées du travail de fait sur nos blessures. Oui. Je ne sais pas, c'est le corps astral, on est tellement attaché à nos émotions, au corps astral. Astral et émotion, c'est pareil. Hein? Okay. On est tellement attaché magnétiquement à nos émotions qu'on se crée, parce on se crée un monde de souffrance. OK? Oui. Puis on l'amplifie souvent. OK. Oui. Et là, ben, on peut rester longtemps là-dedans. C'est comme on est pris dans la loupe temporelle, on est pris dans une sorte de jour de la marmotte, on est toujours en train de répéter. Tu m'as parlé de dimension à un moment donné aussi. Oui. Ensemble, on a parlé de dimension parce que je te demandais si les proches qu'on a autour de nous peuvent nous empêcher d'ouvrir nos facultés psychiques parce qu'ils sont dans d'autres vibrations, eux. Ben, c'est sûr que si tu te connectes, mettons que tu as développé tes facultés, que tu as beaucoup de facultés développées, tu as eu beaucoup de plaisir à ouvrir certaines facultés, le contact avec la clairvoyance, contact avec la clairaudience, contact avec les gnomes, les sylphes, les fées.
Et là, tu t'en vas parler de ça à quelqu'un qui est complètement fermé, qui vit dans la 3e dimension, qui dit Hey, tu es en train de virer folle. C'est ça. Oui. Ouais. C'est normal, la personne, elle vit dans la 3e dimension. Oui. Elle est cartésienne, elle analyse les choses de façon concrète. Ce qu'elle ne voit pas n'existe pas. Puis... Exactement. Ouais. Donc, tu demandes à cette personne-là d'obtenir les plus grands contentements que toi, tu as vécu dans ton développement. C'est impossible. Je crois qu'il faut arriver à se mettre dans la dimension de la personne, de dire cette personne vit dans la 3e dimension et je comprends qu'elle n'a pas accès encore aux dimensions supérieures dans lesquelles je suis. Je peux aller vers elle car je sais où elle se situe. Cette personne ne peut comprendre mes expériences. Mais je peux lui partager mon amour. Ça, je peux faire ça. Je peux partager ma lumière et ne pas exiger de l'autre qu'il soit rendu à la même évolution. Et ça, c'est sûr que c'est difficile, mais quand tu le comprends, tu laisses l'autre être ce qu'il est, autrement dit, et toi, tu vis ce que tu as à vivre. Okay. Puis s'il y a un désaccord, il faut que tu ailles voir, mais qu'est-ce qui crée ce désaccord? Est-ce que moi-même, je vis des frustrations parce que l'autre n'est pas rendu au même niveau que moi? Okay? Si c'est le cas, à ce moment-là, soit que tu abandonnes tes frustrations, c'est une clé, hein? Soit que tu abandonnes ta frustration, que tu laisses l'autre être ce qu'il est et que tu te dises, je continue mon chemin comme je dois le continuer dans la lumière. Et il y aura son instant, la personne qui va vivre avec toi, il y aura son instant de relation avec la lumière qui lui appartient. Okay. Ça t'appartient pas. Oh, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, c'est de vivre et laisser vivre. Mais par contre, c'est de continuer à développer le potentiel en étant sûr que peu importe où tu es rendu sur le chemin de l'évolution, les personnes vont être, à un moment donné, éveillées à une vie plus sensible. Je disais ça comme ça parce que, bon, tu sais, étant donné que je donne des cours qui sont très physiques, ce que je donne comme cours, mais je fais aussi des soins énergétiques, je vais en voir des fées, des anges, des voix. Ouais. Mais tu sais, c'est pas quelque chose que je vais nécessairement partager avec des gens qui seront pas ouverts. Puis des fois, peut-être que ça me limite dans le développement de mes facultés si je vis dans un monde qui est tellement tout le temps matériel, tellement tout le temps dans le physique, ça va peut-être m'empêcher d'ouvrir mes facultés. Oui, j'ai rencontré ça toute ma vie. Ouais. Je dis ça parce que je regarde au début, là, quand j'avais 20 ans. Je regarde, j'avais du monde qui pleurait parce que j'étais une psychique, OK? Ouais. Il y a des gens qui disent « Oh mon Dieu, que tu vas souffrir, toi. Oh mon Dieu, dans quoi tu es rendu? Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu vas devenir? » Non, c'est vrai. Oh mon Dieu, ça me fait de quoi? Ma mère a pleuré. Oh mon Dieu. Elle disait, mon Dieu, quelle vie tu vas avoir? Tu vas souffrir toute ta vie. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça me faisait de quoi? Je disais, écoute, tu vas être enfermée à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Non, mais tu sais, où je vivais des expériences assez spéciales, je vais te dire de quoi. Okay? Comme la rencontre avec les Frères des Étoiles, c'est quand même important ce que j'ai vécu en rapport avec ça. D'accord. Est-ce que tu veux raconter? C'est trop long. Oui, j'ai un livre qui va sortir sur ça. Oui, OK, cool. Là, dans le moment, c'est ouvrir les facultés, amener les gens à habiter l'aura. C'est bien, bien important, ça. Mais oui, j'ai rencontré les Frères des Étoiles. Par un message, j'étais chez moi, puis j'avais une amie à ce moment-là. Je n'étais pas tout seul, là. Et j'avais une amie à ce moment-là, puis notre plaisir, c'était d'aller dans le nord de Montréal, OK? Ouais. Dans un petit chalet, OK? Ouais. Puis à un moment donné, puis j'avais eu certains contacts, certains contacts psychiques, en télépathie avec les Frères des Étoiles. Et là, à un moment donné, je reçois un message, on va être là à 4 heures du matin à tel endroit. On va être là. Vas-y, c'était au chalet. Vas-y, rendez-vous là toutes les deux, puis on va être là. OK? Wow. Ouais. Et ça s'est passé. Oui, il était là. OK? Oui. Puis c'est ça. Je l'ai vécu et j'ai vécu toutes sortes de choses. J'ai eu plusieurs rencontres, des bons échanges, tout ça. Et ils m'ont enseigné qu'est-ce qu'ils font, comment ils font ça, comment ils arrivent ici.
quelle préparation au niveau des champs d'énergie qu'ils font. L'endroit où ils nous rencontrent, par exemple, ils dépolluent l'endroit. Ils dépolluent l'endroit des certaines fréquences nocives. En tout cas, ils m'ont tout raconté. Ils m'ont raconté qu'il y avait un impact solaire à leur rencontre. Ça faisait un impact d'évolution tellement fort que ça prenait de l'ajustement, quelques années d'ajustement pour récupérer cet impact-là, pour l'intégrer. OK? Ouais. Mais oui, j'ai vécu ça avec une amie. C'était quelque chose. Le matin, voir ces lumières intenses, des lumières tellement rapides. Ces véhicules-là, tellement rapides, ça bougeait beaucoup. Puis leur véhicule lumière personnelle, ça va vite, ça, hein, ma chère? Quand t'en vois un arriver, t'écrases à terre, hein? Je tombais direct au plancher. Non, c'était quelque chose. La lumière est leur niveau de lumière est très rapide, différent de nous autres. Et matérialisation, tout ça, on n'est pas habitué à ça. OK? Mais il faut s'y préparer. Il faut devenir universel. C'est pour ça qu'il faut habiter notre véhicule qui est notre aura. Notre véhicule de lumière, c'est notre aura. Il faut apprendre à l'habiter. C'est vraiment, vraiment un bel outil justement pour commencer à être beaucoup plus en contact avec, et devenir ce canal-là, comme tu dis. Exactement. Puis pour que tu aies des degrés de communication. En réalité, c'est quoi? C'est de passer des degrés de communication. Si tu es dans ton aura, tu es dans ton véhicule. Et dans un véhicule de lumière, ben, disons que tu as la conscience, ça veut dire que tu es au gouvernail de ton véhicule de lumière. Ouais. Et l'esprit, la conscience, la vie t'amène les éléments, les supports énergétiques qui te contactent, qui rentrent en relation avec toi pour t'amener à des niveaux d'évolution plus élevés. Donc, c'est ce que... Les maîtres ascendés, ils vivent dans leur aura, là. Oui, bien, c'est ce que j'allais te poser comme question. Alors, si on ouvre nos facultés psychiques, qu'est-ce que ça va apporter dans nos vies? Ouvrir tes facultés psychiques, c'est découvrir le merveilleux. Découvrir que la vie est pleine et entière. Que la vie, il n'y a pas de vide. Ça veut dire que si tu développes les réseaux de ton énergie, de ta communication, de ta vision, de ton senti, hein? C'est encore les facultés psychiques. J'en ai écrit quelques-unes ici, la clairvoyance, la clairaudience, l'intuition, le toucher subtil, les sons éthérés, la respiration par les sylphes. Hein? C'est quelque chose, là, quand tu dis, je vais aller respirer quelque chose qui va me faire du bien, moi, à soir. Ou je vais aller dans la forêt, je vais aller demander justement aux fées qui sont dans la forêt de m'apporter des arômes qui vont guérir ou soigner mes corps inférieurs de mes peines. Ça se faisait dans le temps, au niveau de, si on parle dans le temps, ça se faisait, ils rentraient dans des jardins, ils allaient respirer des fleurs, ils respiraient des arômes subtils pour guérir leur corps. On a juste perdu la mémoire, hein? Il faut la retrouver. Hein? Exact. Okay? Oui, puis est-ce qu'en ce moment, c'est un temps pour ça, encore plus? Ben oui, on est en train de se développer à ça, pour ça. On est en train de vivre du confinement pour mieux entrer à l'intérieur de notre aura, je répète. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est dans un cocon qui nous amène vraiment à rejoindre le centre de nous-mêmes. Il est souffrant, ce cocon-là, parce que notre corps astral est en train, ou émotionnel, est en train de lâcher prise. Et on vit toutes des émotions ou des attachements émotifs ou des attachements astraux qui nous amènent à vivre la souffrance pour mieux s'en libérer. Okay. Pourquoi on vit ça? Ben, c'est pour s'en libérer. OK? Oui. Pour s'en libérer, ben, il faut y croire. On ne s'en libère pas comme ça. Il faut vouloir, il faut y croire. Dire, je me libère de ça. Et je demande à la conscience universelle de venir à mon aide pour me libérer de cette peine, de cette souffrance, de ce manque. Si tu fais ça là, en vivant dans ton aura, naturellement, toujours, en étant en conscience dans ce que tu dis, ben, tu vas avoir des aides, tu vas avoir des liens, tu vas avoir des liens énergétiques, des supports énergétiques qui vont venir t'aider pour développer justement ce lâcher-prise face à de la souffrance, de la douleur. Hein? Et tu vas développer
beaucoup de sensibilité subtile. Tu vas développer les sons, tu vas développer ton contact avec les gnomes, ton contact avec les fées, les anges. Tu vas développer tes mondes intérieurs, autrement dit. Et ça se rend, là, ça s'en va, là, pour habiter des dimensions nouvelles de ton être. Je dis ça, de ton être. Et ces dimensions-là, tu n'oublieras jamais l'espace qui te permet de pénétrer ces dimensions-là. Ça crée un espace à l'intérieur de toi et ça amène l'ouverture de canaux subtils. C'est ça les dons psychiques, c'est les canaux subtils qui se développent et qui t'amènent à percevoir les choses autrement, à voir autrement, à sentir autrement. Quand tu respires une sylve, tu viens de changer ton niveau de respiration. Hein? Oui. Quand tu touches ta peau éthérée, que tu arrives à sentir l'éther de ta peau, c'est un développement extraordinaire. Hein? C'est vraiment une autre façon de voir, c'est une autre façon de vivre la vie. C'est la façon peut-être plus de vivre la vie qu'on n'a pas avec notre monde matériel, qu'on a perdu de vue. La peau de l'âme. La peau de l'âme, ça se touche. On peut la toucher, on peut la sentir. Elle est dans l'éther, elle est autour de toi. Comprends-tu? C'est sensible, ça. Et ça peut guérir. Tu peux guérir juste par un toucher. S'il y a assez d'amour, puis pour ouvrir, pour éveiller cette sensibilité-là. Mais on n'est pas habitué à aller vers la douceur. On n'est pas habitué à aller vers la lumière puis l'amour. On a perdu conscience, on a perdu la mémoire de l'amour. Et c'est ça qu'il faut arriver à éveiller. Et à habiter, disons, à habiter des dimensions, ça veut dire habiter un espace vibratoire qui nous amène à nous exprimer différemment. C'est un espace en dedans, c'est ton aura, je le répète. Et quand tu ouvres une dimension, ben là, c'est merveilleux. Tu vois, la petite fille, des fois, elle arrive, puis elle a, tu sais, quand il montrait les petites filles avec une baguette magique, là. Oui, mais moi, j'en ai vu plusieurs fois des filles. Sont vraiment toutes sortes de c'est pas nécessairement la fille avec la baguette, mais ils sont toutes sortes de formes. Oui. Quand elle arrive avec sa baguette, qu'est-ce que c'est? La baguette, c'est la fréquence. Ça veut dire qu'elle la pose, elle tape avec sa petite baguette pour éveiller la fréquence. C'est pour ça que quand tu t'as tapé sur le nez, là, elle voulait éveiller ta fréquence. Oui, ça a vraiment carrément fait ça. Ben là, tu sais pourquoi. Mais c'est parce que je l'ai senti dans mon corps physique. C'est ça, c'est pour ça que je dis des fois, peut-être que c'est bon pour des personnes qui n'ont pas eu cette expérience-là, d'avoir une expérience physique parce que on ne peut pas douter, on ne peut pas dire c'est notre imaginaire, on peut juste comme sentir ce qui se passe dans notre corps. Mais c'est toi qui m'as, c'est toi qui m'as ouvert beaucoup à plusieurs aspects de ces dimensions-là. Puis, je voulais juste ajouter que tu es comme un ange sur ma route, hein, Mireille Nathalie. Ah, tu es bien fine. Vraiment, vraiment beaucoup. Tu m'apportes beaucoup, beaucoup de réconfort. Ça fait plusieurs années que je te connais. Et puis, mais cette douceur-là, toi aussi, tu l'as. Ah, merci. Hein? Ça vient d'Adico, là. Cette douceur-là, là, la recherche. Parce qu'on ne l'est jamais assez. On ne l'est jamais assez. On n'émet pas assez de douceur, puis de réveil de douceur pour aller vers notre âme. En réalité, le but, c'est ça. Puis si j'habite mon âme, j'habite mon rayonnement, j'habite mon aura. C'est ça. Hein? Puis ouvrir nos facultés psychiques, ça veut dire vivre l'expérience. J'ai oublié de dire ça. Le livre, ouvrir nos facultés, là. C'est s'ouvrir aux expériences de notre âme. On est venu ici pour vivre des expériences qui nous amènent à d'autres niveaux. Quand on dit ascensionner, c'est de vivre l'expérience à un autre niveau. Au lieu de vivre en troisième dimension, on va aller vivre des expériences dans une fréquence beaucoup plus élevée. Pas nécessairement quitter son corps puis non, pas mourir. Là, on peut le faire, mais c'est pas nécessaire. C'est de développer des facultés qui t'amènent, comme je disais tantôt, tu peux avoir un toucher qui réveille l'autre. Tu peux juste toucher à une personne, tu viens de transformer son aura.
Comprends-tu? Oui. Ça touche l'âme. Si tu réussis à toucher son âme, tu touches à la vibration la plus élevée de son être. C'est ça qu'il faut développer. Puis les Si vous facultés. avez des questions, je m'excuse, je vais juste, parce qu'on est un peu en décalé. Si vous avez des questions, il nous reste 10 minutes, fait qu'on pourra répondre. Fait que pensez à vos questions. Puis je vais laisser juste Mireille continuer. Est-ce qu'il y avait autre chose au niveau de ton livre que tu aimerais qu'on ajoute, Mireille? Ben, simplement dire que tout ce que j'ai sorti, exemple pour le troisième œil, Oui. je raconte certaines de mes expériences, Oui. mais je parle des supports. Quand je parle d'aller dans la couche vibratoire de la planète, des couches vibratoires, c'est des fréquences. Mm-hmm. Je place mon aura, ma conscience en état de communication avec les fréquences de la planète, les couches de la planète. Je place ma vibration en communication, mon troisième œil en communication avec les fréquences, je ne sais pas moi, des anges, avec la fréquence des arbres, de la nature. C'est tous des moyens pour ouvrir nos facultés psychiques. Donc, je parle beaucoup des supports énergétiques qui viennent ouvrir notre conscience. Mais au départ, il faut dire qu'il faut habiter notre aura, il faut avoir la conscience au centre de nous-mêmes et ensuite aligner notre esprit. C'est les 3 aspects majeurs qu'il faut faire. Parfait. Aligner notre esprit supérieur. Mais avant de l'aligner, habiter notre aura, ça c'est bien important, et aller en conscience et pour justement lire ce livre-là, pour prendre contact avec tous les supports naturels que la vie nous offre. Je sais que moi, j'ai même pas terminé le livre. Je le lis lentement parce que j'ai l'impression qu'il faut que j'intègre un à un tous ces aspects-là. Parce que c'est... Les guides m'ont dit que ce livre-là, les personnes qui vont arriver à le lire tranquillement comme ça vont trouver des clés opératives pour elles. Okay. Donc, chacune des personnes qui lit, tu vas trouver une clé qui rouvre, qui va t'ouvrir. Ça, c'est sûr, qui va ouvrir une faculté. C'est fait pour ça, ce livre-là. OK. C'est fait pour ouvrir des facultés. Donc, tu peux lire quelque chose, puis il y a une place, ça va t'allumer, ça va t'ouvrir. Okay. Ça va créer une clé opérative. Un support énergétique. Le livre lui-même est un support énergétique pour vivre ton ouverture. Oui, on sent qu'il est haut en vibration. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'énergie. Mais je pense que je te l'ai dit quand tu m'as demandé si j'aimais ton livre, j'ai fait « Oh, c'est tellement... J'adore ça parce que c'est ce que je vibre, c'est ce que j'ai besoin dans ma vie. » On dirait que tout ce qui est télé, tout ce qui est, tu sais, souvent médias, c'est limité. C'est limité. Fait que j'ai besoin de cette coche-là de plus. Exactement. Il faut s'habituer à lire le livre comme quand ça parle des couches du cortex cérébral, exemple. OK? Oui. Les enveloppes du cortex cérébral. Il faut que tu t'habitues à lire, mettons, la première couche. Tu fais l'expérience, tu vas contacter cette première couche-là. Quand tu lis la deuxième, tu vas contacter la deuxième couche. Comprends-tu? Tu rentres dans ton aura, tu rentres dans ta conscience intérieure, tu t'alignes et tu es capable. Et le processus va s'entamer. Tu vas rentrer en contact avec ce qui est écrit. Okay. Hein? L'information dit, si tu vas dans, je ne sais pas quelle couche, le 5e ou 4e couche pour rencontrer les frères de lumière, ça veut dire qu'ils ont laissé une fréquence là qui te met sur le bon poste énergétique pour les contacter. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Super. Donc, ce livre-là a pour but d'expérimenter. Il faut expérimenter. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers ce qui est décrit, vers la nature, vers les animaux, vers les êtres, et de sentir qu'on est des antennes en développement psychique et spirituel, et qu'on est capable, on a tout ce qu'il faut, on est un instrument de lumière. J'avais une petite question par rapport au chakra. À la base, on a toujours cru que chacun des chakras avait les couleurs, donc chakra de base, le rouge, le orange, le jaune, tu sais, toutes ces couleurs-là. Est-ce que c'est toujours ces couleurs-là? Est-ce que c'est toujours comme ça? Oui, parce que c'est pas toujours ces couleurs-là. Mais par contre, la base de la couleur, le rouge, c'est le Kundalini, c'est sûr. C'est pourquoi la vie, c'est rouge. Oui. C'est de la vivacité, c'est notre sang qui coule dans les veines. C'est vraiment ça. L'orange, tout ça, c'est le chakra du phénix.
Le jaune, c'est le chakra du plexus solaire, le soleil. Donc oui, c'est ça. Je pense que oui, parce que juste aller dans la forêt, le vert, ça vient faire vibrer au niveau, tu sais, c'est le chakra du cœur. Donc, Pourquoi c'est le chakra du cœur? C'est parce que c'est tout ce qui est relationnel, l'interconnexion. La nature te connecte. Donc, elle est verte parce qu'elle est médiane. Elle t'aide à te connecter avec les énergies de la vie, les énergies cosmiques, les étoiles, tout ce qui vit, les éléments, les fées. La nature t'aide à te connecter. C'est pour ça que c'est vert. Okay. Le chakra du larynx, c'est bleu parce que ce sont les éthers. Les éthers de lumière, c'est bleu, ça. Quand tu vas te renouveler dans l'éther, tu te baignes dans des endroits que c'est bleu, 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 bleu. Donc, le son se propage facilement. Ça représente l'eau, l'éther de vie. Super. Oui, c'est beau. Je vais juste, bon, j'ai Catherine qui dit Mireille Nathalie, c'est une maman pour beaucoup. Moi, je te sens pas comme une maman, mais plus comme vraiment comme une guide. Tu sais, je suis vraiment comme, ouais, je la vois comme je la sens comme ça de toi, énormément. Merci, c'est gentil. C'est fin de me dire ça. J'essaie d'être, je suis une mère universelle. Catherine a raison en sens ça, et je suis un guide. J'essaie je comprends. d'être un guide de lumière. OK. J'essaie de faire de mon mieux. Alors, je vois pas beaucoup de questions. Il y a quelqu'un qui me demande si ça va être diffusé. Oui, vous allez pouvoir le voir sur Facebook. Le live va toujours être disponible sur Facebook. Et moi, je suis en train d'enregistrer. Donc, ça va être aussi disponible dans quelques temps, là, le temps que je l'envoie sur YouTube puis je fasse le montage. Donc, ça va être aussi disponible sur YouTube. Je peux te dire encore, n'oubliez pas d'aller chercher mon livre, Ouvrir vos facultés psychiques. Oui, ben oui, certain. Aux éditions du Dauphin. Le Dauphin blanc, exactement. Et voilà. Exactement. Et c'est un temps pour lire, hein? C'est un temps pour, d'ici la fin de l'année, là, partez du bon pied votre année 2021 en faisant ces exercices-là. Sophie nous dit « Wow, il était déjà sur ma liste. J'ai encore plus envie de l'avoir entre mes mains. » Bon, merveilleux, je suis contente. Fun, hein? J'ai Nathalie Hood. Gratitude à toi, Suzy, pour cette belle entrevue et de m'avoir référé à Mireille Nathalie parce que quand les gens me demandent une bonne médium, je te réfère toi. Avec Nathalie, j'étais allée te voir. Elle nous accompagne, nous apaise et nous guide dans notre chemin. Donc, il ne faut pas oublier les plantes. Hein? Si on remarque dans la période, il y a beaucoup de plantes. Si on regarde, les gens sont portés à acheter des plantes. Ouais. Ben, ce sont des supports énergétiques pour la communication et le développement. OK. C'est important, ça. Oui, oui. Moi, je salue ma plante, je lui parle, parce qu'elle est une antenne, elle aussi. Ouais. Okay. Et elle m'aide, elle essaie, par ses propriétés, de m'aider à plusieurs niveaux, à me développer. Hein? OK. J'ai quelqu'un qui me demande de quelle région tu es, Mireille Nathalie. Ben, en fait, tu es du Québec, mais Trois-Rivières, hein? Tu es encore à Trois-Rivières? Moi, je viens de la région des cantons de l'Est. OK. Je ne sais pas si la question est là, c'est parce qu'elle veut rentrer en contact avec toi, mais tu peux faire des rencontres par Skype, hein? Oui, communicationvisionnaire.com. Parfait. Donc, sur son site Internet, communicationvisionnaire.com, vous pouvez, je vais mettre les coordonnées aussi là, de notre entrevue. Donc, Nathalie, elle répond à Josée qu'elle peut te rencontrer sur Internet. Myriam, Gélina, j'ai reçu 2 plantes hier pour ma fête. Donc, tu vois, Myriam, merveilleux. Il n'y a pas de hasard. Tu rentres dans ton aura, tu places ta conscience à l'intérieur de ton aura et tu demandes à l'esprit de vie de te permettre de rentrer en communication avec la plante qui t'a été donnée. Et tu remercies la plante pour tous les services merveilleux qu'elle va te donner. J'ai Nathalie Hood qui dit « Les plantes seront un prochain livre, n'est-ce pas? » Avec un point d'interrogation. Oui, ben disons que les plantes, il ne faut pas négliger ça, c'est la nature. J'ai dit tantôt que c'est l'intermédiaire. C'est l'intermédiaire qui nous permet de nous ajuster, de nous guérir, de nous amener à guérir nos souffrances. Les Atlantes possédaient de grands jardins.
avec des fleurs, des plantes, pour aller, il rentrait dans ces jardins-là qui avaient été faits avec des arômes, des couleurs, des formes géométriques pour aller guérir les corps. Donc, on s'en va vers ça. On s'en va vers ça. Hey, avant de finir, qu'est-ce que tu prévois pour 2021 comme énergie? Bien, une énergie qui nous réajuste encore, qui nous amène à développer nos facultés. C'est un palier ascensionnel majeur. Ça veut dire qu'on va monter, on va changer de fréquence, là, c'est vrai. Là. OK. Là, c'est vrai. Là. Des ouvertures, là, comme je parle, là, il va en avoir beaucoup. Là. OK. On rentre là-dedans. Donc, ça va être important d'être encore plus centré. Oui, ben on va être plus. On va l'être déjà. On va être plus centré. Okay. On va être plus sur des fréquences différentes. Il nous est donné, à chaque début d'année, il nous est donné un cadeau. C'est une nouvelle fréquence vibratoire. Et l'année 2021, ben, c'est une année 5. C'est une roue d'évolution. Oui, okay? c'est ça. Donc, ça va avancer. Là. Okay. Pas, là. Okay. Et c'est l'étoile du mage. C'est l'étoile qui nous remet en relation avec le cosmos. Okay. Donc, c'est important. Hein? Oui. J'ai Nathalie qui me demande, serait-elle disponible pour organiser des ateliers et des méditations? Oui. Oui, je suis. OK. Simplement rentrer en contact avec Mireille, Nathalie, oui. Ouais. Alors, José qui nous dit merci beaucoup, rencontre très intéressante. Merci à vous deux de Myriam. Manon Filiatro, merci beaucoup. Nathalie Comtois, j'ai adoré ce livre, un livre lumineux à lire et relire. Merci à vous deux. Merci beaucoup d'avoir été là. Oh, ça m'a fait plaisir. Merci à toi. Un énorme merci. Merci à toi. Alors, tous ceux et celles qui vont écouter cette vidéo. Oui, moi j'ai juste hâte de retourner dans ton livre puis d'y aller en profondeur puis encore plus sentir cette ouverture-là. J'ai comme envie d'arrêter d'être entre deux dimensions. C'est comme si je reviens, je repars tout le temps, tu sais. Oui, OK. Donc, oui. Oui, un bon alignement. Puis, laisser partir le corps astral qui s'en va, là, qui est en train de se transformer. Puis, te mettre au centre de toi avec ce beau sourire. Ce beau sourire de lumière. Hein? Tu mets au centre de ton cœur ce sourire-là. Je ne veux que ça. D'accord. Est-ce que tu sais quand il va sortir? Parce que j'ai vu Catherine qui me dit bien hâte de le retrouver en France. Est-ce que tu connais la date de sortie en France? Ce qu'on m'a dit, c'est que c'était probablement au mois de février. Ah, OK, parfait. Okay? Parfait. Oui, parfait. Alors. Super. Ben, un grand merci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Mireille, Nathalie? Non, je remercie. En tout cas, j'ai essayé de passer le maximum de ce que je pouvais au niveau des facultés psychiques. Moi, c'est sûr, j'encourage les gens à développer leurs facultés. Hein. C'est sûr. Hein. Il y a tellement de merveilleux à vivre. Ça rend la vie tellement beaucoup plus fascinante, belle, avec des beaux échanges, puis des ouvertures. Chaque fois que je fais un soin, je vois la lumière de la personne. Je vois la lumière et l'âme de la personne. Moi, ça m'élève. Ce lien-là avec la lumière m'élève constamment. Donc, continuez d'élever votre lumière parce que ces échanges-là qu'on a entre nous, c'est précieux quand on est dans cette lumière-là, dans cette énergie-là, dans cette ouverture-là. Hein? C'est vrai. Continuez à habiter la lumière de plus en plus et diffuser cette lumière-là dans votre aura. Exact. Et vous allez pouvoir la diffuser autour de vous aussi. C'est bon. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous embrasse tout le monde. La semaine prochaine, on se retrouve mercredi prochain avec Alain Williamson, qui est l'éditeur aux éditions Le Dauphin Blanc. Donc, ça va être une belle rencontre. Oui. Et je termine à 3h33. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mireille Nathalie. Merci. Pareil.